au luxueux hôtel 5 étoiles. Le Grand Horizon à Paris, une jeune serveuse d'apparence modeste, Léa Dubois, cachait sa véritable identité. Elle était la fille d'un milliardaire, pourtant elle servait avec dévouement, recevant les regards de mépris comme de simples brises. Soudain, l'impensable se produisit, une cliente arrogante, Solène Marchand, l'humilia publiquement, lui renversant du vin partout devant tout le monde. Ce que la cliente ignorait, c'est que Léa était la fille du propriétaire de l'hôtel, et cette soirée allait lui donner une leçon précieuse. Si cette histoire vous a touché, aidez-nous à atteindre 1000 abonnés afin que nous puissions continuer à créer plus d'histoires significatives. Chaque abonnement est une motivation pour nous de continuer et de raconter des histoires encore plus inspirantes. Le Grand Horizon se dresse, un bijou étincelant au cœur de Paris, près des Champs-Élysées. Sa façade de verre poli reflétait les lumières de la ville, capturant la danse incessante des voitures de luxe et parfois les flashs des appareils photo des paparazzis. À l'intérieur, tout respirait le luxe. Ce soir-là, la salle à manger principale résonnait du léger murmure des personnalités les plus influentes de la capitale. Des couples fortunés, vêtus de tenues de créateurs, étaient assis à des tables nappées de lin blanc immaculé, chuchotant avec assurance le genre de voix des personnes qui n'ont rien à prouver car l'argent parle pour elles. Léa Dubois, 24 ans, n'appartenait pas à cet espace, ni ici, ni nulle part ailleurs. Sa peau sombre et profonde captait la lumière des lustres comme de l'onyx poli, tandis que ses boucles noires naturelles étaient tressées avec soin. Ses yeux étaient perçants, calmes, observateurs. Elle portait l'uniforme noir et blanc de serveuse du Grand Horizon, un tablier impeccable, une chemise ajustée, un badge épinglé proprement sur sa poitrine. Mais aucun badge ne pouvait cacher le fardeau silencieux qui la suivait, la façon dont certains clients la regardaient un peu plus longtemps. Non pas avec admiration, mais avec ce regard de mépris, d'indifférence que certains clients blancs et riches lui réservaient. Un regard qui la transformait d'une professionnelle en simplement la fille noire qui servait leur table. Ce n'était pas nouveau. Elle l'avait déjà vécu dans d'autres lieux luxueux, mais ici, c'était différent, parce qu'elle connaissait une vérité qu'ils ignoraient. De l'autre côté de la salle, un homme d'âge moyen, en costume bleu marine, dissimulait mal son dédain alors qu'elle lui versait du vin. Sa femme, parfaitement figée dans le botox et les diamants, regardait à peine Léa, mais quand elle le faisait, ses yeux glissaient de haut en bas avec une condescendance froide et familière. « Cette fois, assurez-vous que le verre est propre », marmonna l'homme. Léa ne dit rien, se contentant de hocher la tête. Son sourire restait stable. Ses mains ne tremblaient pas en ajustant le verre. Ils ignoraient qu'elle était Léa Dubois, la fille unique d'Antoine Dubois, le propriétaire du Grand Horizon, un magnat milliardaire de l'immobilier, un nom qui pesait lourd dans toutes les salles de réunion, de Paris à New York. Mais c'était bien le but. Elle ne voulait pas qu'il le sache. Pas encore. Elle n'avait pas pris ce travail pour faire étalage de son nom de famille ou pour s'appuyer sur l'empire de son père. Elle l'avait pris pour observer les gens, pour voir comment le monde traitait réellement quelqu'un comme elle quand ils ignoraient son pouvoir. Et ce soir, comme à chaque service, cette vérité se manifestait à travers de petites insultes, des regards, des suppositions. Elle se déplaçait dans la salle à manger avec dextérité, ses talons ne faisant aucun bruit sur le marbre, équilibrant un plateau avec des mains fermes. Son collègue, Marc, le gérant de salle, passa, un presse-papiers à la main. Il était blanc, trentenaire, soigné, toujours professionnel. Ses yeux la balayèrent une seconde, reconnaissant l'échange à la table 16, mais il ne dit rien. Il n'avait pas besoin de mots. Léa était là depuis 6 mois, assez longtemps pour voir les schémas, assez longtemps pour savoir que peu importe à quel point elle était impeccable, sa couleur de peau la précédait toujours. Mais elle ne fléchissait jamais, ne leur donnant jamais cette satisfaction. Cependant, alors que ses yeux parcouraient la liste des réservations du soir,
un nom attira son attention. Son rythme cardiaque s'accéléra légèrement. Solène Marchand, une mondaine, une influenceuse, une trouble-faite arrogante avec une traînée de scandales derrière elle et suffisamment de followers sur les réseaux sociaux pour croire que les règles ne s'appliquaient pas à elle. La mâchoire de Léa se serra juste assez pour qu'elle le sente, mais rien ne changea à l'extérieur. Elle lissa son tablier, redressa ses épaules. C'était l'hôtel de son père, c'était son test, et ce soir, elle n'avait pas l'intention d'échouer. Sous la lumière tamisée des grands lustres du grand horizon, l'atmosphère avait subtilement changé. La plupart des clients ne l'avaient pas encore remarqué, mais Léa le sentait, la légère baisse de température qui accompagnait l'arrivée de certains noms sur la liste des invités. Et ce soir, ce nom était Solène Marchand. Tout commença par un silence à l'entrée principale. Le réceptionniste en uniforme, toujours impassible, ajusta sa cravate et afficha le sourire courtois que chaque employé ici était entraîné à montrer. Mais Léa y vit un masque, une fine couche de tension sous la surface. Elle s'arrêta à la zone de service, ses doigts serrant la serviette pliée dans sa main. Les portes vitrées automatiques s'ouvrirent et elle apparut. Solène Marchand n'entrait pas dans une pièce. Elle y entrait en possession les épaules en arrière, le menton levé, un petit sourire en coin, comme si le monde entier lui avait été servi sur un plateau d'argent. 33 ans, des boucles blondes parfaites, une robe de satin émeraude qui épousait son corps comme sur mesure. Des diamants scintillaient à ses oreilles et à ses poignets, un sac de marque pendait à ses doigts manucurés. Mais le véritable accessoire était son attitude, une complaisance silencieuse et tranquille qui émanait d'elle comme un parfum cher. Tout le monde remarqua, les têtes se tournèrent, quelques chuchotements s'élevèrent. Non pas exactement de l'admiration. Sa réputation la suivait comme une ombre les scandales viraux, les vidéos d'elle rabaissant le personnel dans des lieux luxueux, les légendes Instagram suffisantes qui frôlaient toujours la ligne entre la confiance et la méchanceté. Léa sentit son estomac se nouer, non pas de nervosité, mais de quelque chose de plus lourd. Elle avait déjà vu des femmes comme Solène, des femmes qui n'avaient jamais eu à s'expliquer. Des femmes qui n'avaient jamais eu à se demander si la pièce les respecterait. Des femmes qui, peu importe à quel point elles humiliaient quelqu'un, s'en allaient toujours indemnes. Solène remarqua à peine le réceptionniste lorsqu'il la salua. Son regard le balaya, plein de dédain, comme si elle inspectait un produit qu'elle pourrait retourner. « Table 17 », dit-elle. Non pas une question, mais une déclaration, comme si elle possédait les lieux. « Oui, bien sûr, mademoiselle Marchand », répondit poliment le réceptionniste, bien que Léa ait remarqué la tension dans sa mâchoire. Le cliquetis sec des talons de Solène résonna sur le marbre alors qu'elle le suivait à travers la salle à manger. Les conversations diminuèrent à son passage. Un couple à la table 6 se pencha l'un vers l'autre, chuchotant derrière leur menu. Quelqu'un près du bar sortit discrètement son téléphone, l'inclinant pour une photo. La section de Léa incluait la table 17, bien sûr. Elle prit une profonde inspiration, se redressa, réprima l'agacement sous ses côtes. Ce n'était pas de la peur, pas même encore de la colère. C'était de la calcul. Ce soir, elle n'était pas qu'une simple serveuse. Elle était la fille de l'homme qui signait chaque chèque dans ce bâtiment. Mais cela ne lui donnait pas le droit d'agir. Son père avait été clair à ce sujet. Si elle voulait comprendre les gens, les vrais gens, pas ceux qui étaient alignés, contrôlés dans les réunions de son père, alors c'était la voie à suivre. Solène se laissa tomber sur la chaise comme sur un trône. La riche émeraude de sa robe scintillait sous les lustres. Son téléphone était déjà dans sa main, son pouce tapotant rapidement, composant probablement une légende désagréable sur le décor ou l'atmosphère exclusive. Léa s'approcha, posée, les épaules droites, le plateau en main. Elle le déposa doucement sur la desserte, s'avançant vers la table avec son sourire professionnel habituel.
Bonsoir, madame. Bienvenue au Grand Horizon. Puis-je vous apporter quelque chose à boire pour commencer? Solène ne leva pas la tête. Son pouce ne s'arrêta qu'une seconde. De l'eau gazeuse, sans glace. Vite. Je n'ai pas toute la nuit. Les mots sortirent froids, automatiques, comme un script qu'elle avait joué 1000 fois, chaque phrase imprégnée d'un mépris silencieux. La mâchoire de Léa se serra à peine. Elle avait entendu pire. Beaucoup pire. Oui, madame, répondit-elle d'une voix égale, se dirigeant vers la zone de service. Derrière elle, un léger murmure se répandit aux tables voisines. Elle n'avait pas besoin de regarder pour savoir ce que c'était. Il voyait l'uniforme, la couleur de peau, sa position, et il présumait la hiérarchie. C'était familier. La confirmation silencieuse que peu importe à quel point elle était polie, calme et professionnelle, il y aurait toujours ceux qui ne verraient rien d'autre que le tablier. Elle versa l'eau avec soin, la condensation s'accumulant sur le verre. Son reflet vacillait sur le plateau d'argent à côté, les lignes épurées de l'uniforme, les yeux perçants, le contrôle niché sous le calme. Quand elle revint à la table, Solène était toujours absorbée par son téléphone, les doigts tapotants, les lèvres serrées dans une critique privée du monde. Léa déposa le verre doucement, l'alignant parfaitement à côté de la serviette pliée. « Voici, madame, dit-elle doucement. » La main de Solène tendit sans regarder, effleurant le bord du verre. Pendant une demi-seconde, Léa pensa qu'elle pourrait le saisir correctement. Mais non, ses doigts le firent basculer. L'eau se répandit. Un éclaboussement net sur la nappe de lin immaculé. L'eau froide éclaboussa l'uniforme de Léa, trempant le tissu noir, s'accrochant à sa peau en dessous. Le bruit de la salle à manger diminua soudainement d'un cran. Juste assez, Solène leva enfin la tête. Ses yeux bleus se plissèrent, non pas d'inquiétude, mais d'agacement, comme si c'était elle qui avait été dérangée. « Oh mon Dieu !» marmonna-t-elle, sa voix assez forte pour que les deux tables les plus proches l'entendent au moins. Est-ce si difficile de servir un verre d'eau correctement? Le pouls de Léa battait à son cou, ses doigts se serraient sur le bord du plateau, se calmant. « Je suis vraiment désolée, madame, répondit-elle d'une voix calme. Sa voix ne trembla pas, ne s'éleva pas, mais à l'intérieur, une tempête silencieuse se formait. Une tempête qu'elle savait mieux que quiconque ne pas laisser paraître. Elle tendit la main pour la serviette, épongant l'eau sur la table, le tissu frais glissant sur son poignet, le froid de l'eau s'infiltrant dans sa peau. Son visage resta impassible. Solène se pencha en arrière sur sa chaise, un léger sourire en coin sur ses lèvres. « Sérieusement, ajouta-t-elle, assez fort pour que plusieurs têtes se tournent. Qui embauchent-ils ici ces jours-ci ? On aurait pensé qu'un endroit comme celui-ci pourrait se permettre d'embaucher des employés compétents. » Ces mots n'étaient pas criés. Ils n'avaient pas besoin de l'être. Ils déchirèrent de la pièce comme du verre brisé sur du carrelage. Une femme d'âge moyen à une table voisine afficha une expression de malaise. Un jeune homme près du bar posa son verre, son regard glissant vers la scène. Léa continua d'éponger la table en silence, son rythme cardiaque battant chaud sous ses côtes. Elle sentait le combat familier monter le conflit entre tenir bon et ravaler sa fierté. Elle choisit la retenue. « Je vais vous apporter un nouveau verre, » dit-elle, se redressant lentement, ses yeux maintenant fixés sur Solène, calme et illisible. Avec les compliments de la maison, bien sûr. Solène laissa échapper un petit rire, un son sec et froid. « C'est généreux, » railla-t-elle. « Laissez-moi deviner, gratuit, comme si cela pouvait compenser l'incompétence. » Elle pencha la tête. Une fausse pitié dégoulinait de ses mots. « Écoute, chérie, les gens comme toi n'appartiennent pas à des endroits comme celui-ci. Reste à la restauration rapide, peut-être. C'est bien au-delà de ton niveau. » La dernière phrase resta en suspens, amère, persistante, comme un parfum bon marché.
Léa resta immobile, les épaules droites, la respiration régulière. Le poids de tous les regards était lourd, mais elle ne fléchit pas. Ses yeux étaient fixés sur Solène, froid, calculateur, disant tout ce que ses mots ne pouvaient pas dire. « Oui, madame, » répondit-elle doucement, « je reviens tout de suite. » Et elle se retourna, marchant vers la cuisine, son uniforme mouillé collant à son dos, sa dignité intacte, sa rage enterrée sous une grâce inébranlable. Léa poussa les portes battantes de la cuisine, le faible bourdonnement des conversations et le cliquetis des couverts s'estompant derrière elle. La lumière fluorescente, vive d'en haut, bourdonnait doucement, baignant tout dans une lueur stérile. L'uniforme lui collait à la peau, encore humide du déversement, le tissu lui frottant désagréablement la peau. Elle prit une serviette propre d'une pile près de l'évier, la pressant contre sa poitrine, laissant le froid s'infiltrer dans le tissu plutôt que dans ses pensées. Cela aurait dû n'être rien, un verre renversé, un commentaire bâclé. Mais ce n'était pas le cas, pas dans un endroit comme celui-ci, pas de la part de quelqu'un comme Solène Marchand. Bon sang, marmonna Marc à quelques pas de là, la regardant avec des yeux plissés, alors qu'il révisait les réservations. Son ton n'était pas moqueur, mais mêlé à une inquiétude que Léa sentait se tordre dans son estomac. « Tu vas bien ?» Léa ne répondit pas tout de suite. Elle épousseta sa chemise, régulant sa respiration. Sa main, cependant, était chaude de la frustration contenue. Son visage restait calme, mais à l'intérieur, les lignes de bataille étaient tracées. Elle savait que ce n'était pas fini. Pas encore. Solène Marchand n'était pas du genre à accepter une humiliation légère. Surtout pas quand il y avait encore un public, encore du pouvoir à étaler. Elle se tourna légèrement vers le miroir au-dessus du comptoir des boissons, ses yeux rencontrant son propre reflet. Sa mâchoire était serrée, ses yeux calmes, mais perçants. Elle pouvait presque entendre la voix de son père dans sa tête, calme, inébranlable, lui rappelant les règles qu'elle s'était fixées en prenant ce travail. « Tu voulais voir le monde tel qu'il est, Léna. Pas à travers mon nom, pas à travers mon argent, mais à travers tes propres yeux, à travers tes propres combats. » Ce soir, le monde n'avait pas caché son jeu. Elle prit une nouvelle serviette dans la pile, remplaçant son tablier trempé d'une main experte, et se redressa. « Je vais bien, » répondit-elle finalement à Marc, sa voix basse mais ferme. Ses sourcils se levèrent légèrement, une expression à la fois d'approbation et d'inquiétude. Mais il ne posa plus de questions. Quand elle revint dans la salle à manger, l'atmosphère avait changé. Le léger murmure des conversations avait maintenant un courant sous-jacent. Des chuchotements se répandirent derrière les serviettes de lin. Des regards s'échangeaient dans la pièce comme une monnaie nerveuse. Les gens avaient remarqué. Ils remarquaient toujours, mais peu agissaient. Une femme en robe fourreau bleu marine secoua la tête avec désapprobation, alors que Léa passait, pas à elle, mais à Solène. D'autres évitaient complètement le contact visuel, et au centre de tout, Solène Marchand était penchée sur sa chaise, son téléphone incliné juste assez pour l'angle parfait pour un selfie, la lumière de l'écran éclairant son sourire en coin. Léa s'approcha de nouveau de la table avec le verre de remplacement, le déposant sans un mot, son visage illisible, son pouce régulier, ses mains précises. Elle ne fléchirait pas à cause de ça. Mais alors qu'elle se tournait pour se retirer, la voix de Solène fendit l'air comme une lame trempée dans le miel. « J'espère que ce n'était pas trop compliqué pour toi, » commenta-t-il, ne levant toujours pas les yeux de son téléphone. « Je ne voudrais pas que tu te surmènes. » Les mots faisaient mal, non pas parce qu'ils étaient créatifs, mais parce qu'ils étaient calculés. Il ne visait pas son travail, il visait sa position, sa couleur de peau, qui elle était. La main de Léa se serra légèrement sur le bord du plateau, mais ses pieds continuèrent de bouger. Elle retourna à sa station de service, ses mouvements fluides,
chaque ligne de sa posture exsudant le contrôle. Mais elle sentait que ça bouillonnait sous la surface, l'humiliation, le feu couvant de l'injustice qui lui remontait le long de la colonne vertébrale. Elle n'avait pas besoin de regarder en arrière pour savoir que les regards la suivaient toujours, certains curieux, d'autres pitoyables, quelques-uns galvanisés par le frisson silencieux de voir la dignité d'une autre personne s'éroder en public. C'était la nature humaine, laide et prévisible. Mais la prévisibilité ne la rendait pas moins douloureuse. À la table voisine, un jeune couple échangea des regards gênés. De l'autre côté de la salle, un homme chuchota quelque chose à sa femme, et elle répondit par un hochement de tête désapprobateur. La tension n'était plus confinée à leur coin de la pièce. Elle se propageait, silencieusement, mais indéniablement, comme des ondulations dans un étang calme. Et puis, ça s'est produit, un claquement sec et délibéré de verre sur la table. La tête de Léa tourna juste au moment où Solène, d'un coup de poignet élégant, soulevait son verre de vin rouge. Pendant une demi-seconde, le monde sembla s'arrêter. Le faible murmure du restaurant s'estompa en un bourdonnement. Chaque souffle, chaque battement de cœur s'étira. Léa le vit venir, mais elle ne put l'arrêter. Le verre vola dans l'air, le liquide rouge vif s'enroulant comme un fil magique au ralenti. Le vin la frappa à la robe. Le froid pénétra la chemise, trempant le nouveau tablier. La couleur cramoisie s'infiltra dans le tissu comme une accusation. Un halètement aigu s'échappa des tables voisines. Un cliquetis de couverts alors que la main de quelqu'un trébuchait. Le quartet de jazz s'arrêta en plein milieu d'une note. Pendant un instant, il n'y eut que le bruit du vin éclaboussant sur le marbre immaculé. Le rire de Solène brisa le silence comme du verre brisé, aigu, délicieux, triomphant. « Oups !» fredonna-t-elle, elle, doucement, ne se souciant pas de cacher la cruauté sous le mot. « Cela t'apprendra à être un peu plus prudente, j'imagine. » L'humiliation n'était plus subtile. C'était un spectacle à part entière, une dépossession publique de la dignité, déguisée en accident maladroit. C'était l'arme la plus ancienne du livre, enveloppée de richesses, de privilèges et de la connaissance, que dans des endroits comme celui-ci, les gens comme Solène subissaient rarement les conséquences. Léa resta immobile, son corps brûlant, sa peau picotant sous le tissu trempé. Pendant un instant, son esprit cria de réagir, de se retourner, de parler, de se battre, mais la voix de son père la retint. « Ne t'abaisse pas à leur niveau. Tiens bon. » Ses mains se serraient sur ses côtés, ses phalanges blêmes. Mais l'expression de son visage, le calme, l'immobilité, la retenue posée et élégante qui l'avait aidé à traverser toutes les insultes chuchotées, tous les regards dédaigneux, tous les sourires suffisants qui défiaient son droit d'être dans cette pièce. Elle prit une profonde inspiration, régulière, et se dirigea vers la cuisine. Non pas pour partir en colère, non pas pour faire de scène, juste une retraite délibérée, calculée. Derrière elle, la salle à manger s'anima des répercussions. Les chaises grincèrent, les clients chuchotèrent d'une voix basse et pressée. Les téléphones s'ouvrirent, les écrans s'illuminèrent, alors que les images de l'incident étaient revues, enregistrées et partagées. Solène se pencha sur sa chaise, sirotant le reste de son vin avec une satisfaction suffisante. Son amie à côté d'elle gloussa comme si elle venait de gagner une bataille privée que le reste de la pièce ne pouvait contredire. Mais tout le monde n'avait pas l'air joyeux. Un homme dans le coin le plus éloigné, une cinquantaine d'années, en costume bleu marine impeccable, les cheveux courts et poivre et sel, posa son verre avec une finalité nette. Ses yeux balayèrent de la pièce, se fixant sur la scène avec une colère calme et sourde, sous un calme familier. Antoine Dubois n'avait pas encore bougé, mais ses yeux ne quittaient pas sa fille.
et la tempête qui se préparait derrière eux ne faisait que commencer. Le salon privé, niché derrière la salle à manger principale du Grand Horizon, n'était pas grand, mais il portait un poids que la grande salle à manger à l'extérieur ne pourrait jamais égaler. La lumière était plus douce, plus chaude, projetant des ombres sur les chaises en velours et les étagères en noyer sombre qui tapissaient les murs. Une haute fenêtre du sol au plafond s'étendait, révélant la ligne d'horizon scintillante de Paris à l'extérieur. Mais à l'intérieur, toute cette lumière et ce faste semblaient lointains, sans importance. Solène Marchand se tenait près du centre de la pièce, une main toujours posée sur le dossier de la chaise en cuir vers laquelle elle avait été conduite, ses yeux glissant rapidement entre l'homme en face d'elle et la porte fermée derrière elle. Son arrogance habituelle, le menton levé, le sourire en coin familier, la courbe subtile de sa hanche lorsqu'elle posait, vacillaient maintenant, juste un peu, mais assez pour que quiconque fasse attention le remarque. Antoine Dubois n'était pas un homme bruyant. Il n'en avait pas besoin. Sa présence remplissait la pièce comme une tempête se formant lentement, silencieuse mais impossible à ignorer. Grand, les épaules larges, vêtu d'un costume bleu marine taillé avec une telle précision qu'il semblait faire partie de lui. Des mèches d'argent se glissaient dans ses cheveux courts et le long du bord de sa barbe bien taillée, ajoutant une touche de distinction que l'argent ne pouvait acheter. Mais ce n'était pas le costume, ni la Rolex à son poignet, ni même le nom Dubois qui serrait la gorge de Solène. C'étaient ses yeux, d'un noir profond, calme, illisible, et l'immobilité de sa posture, comme si chaque mouvement était calculé, superflu, à moins d'être choisi. Solène se lécha légèrement les lèvres, s'éclaircit la gorge. Lorsque ces derniers mots s'échappèrent, ils furent hésitants et plus faibles que prévu. « Monsieur Dubois, je suis tellement désolé pour le malentendu. Je ne savais pas que vous étiez... » La main d'Antoine se leva, pas brusquement, mais avec l'autorité silencieuse d'un homme qui avait coupé court à des milliers d'excuses dans des réunions de conseil. Sa voix était basse, égale, chaque mot mesuré comme des briques posées à leur juste place. « Nous y viendrons, coupa-t-il. Mais d'abord, je veux que ce soit clair, j'ai tout vu. » Les yeux de Solène s'écarquillèrent légèrement, son maquillage soigneusement appliqué ne masquant pas le rougissement qui rampait sur son cou. Tout répéta T.L., feignant la surprise. Mais ses doigts tremblaient lorsqu'elle regarda sa pochette, trahissant la panique cachée sous le vernis. Antoine hocha la tête une fois, avec finalité. L'eau, les insultes, le vin. Son regard ne vacilla pas. Et ton rire. Derrière elle, Daniel, le gérant du restaurant, se tenait silencieusement près de la porte, les mains jointes lâchement, le regard illisible. Aucune aide ne viendrait de cette direction. Solène se redressa, essayant de retrouver le charme qu'il avait tiré de situations difficiles auparavant. Sa voix s'adoucit, faussement innocente. « Monsieur Dubois, vous savez comment ces soirées se déroulent. Les tables sont pleines, le personnel est occupé, des accidents arrivent. Elle... » Ces mots s'interrompirent un bref instant. « Elle a été maladroite, je n'ai fait que réagir. » L'expression d'Antoine ne changea pas. Il n'en avait pas besoin. La pièce s'épaissit littéralement, avec le poids non dit du silence avant que ces mots suivants ne soient prononcés. Calme, mais percutant. « Elle n'a rien renversé, mademoiselle Marchand. C'est vous qui avez renversé. » Solène ouvrit la bouche, prête à riposter, mais il continua, sa voix régulière, précise, mortelle, dans sa simplicité. Quand vous avez réalisé que tous les regards étaient sur vous, quand vous avez réalisé que vous vous étiez ridiculisé, vous avez cherché quelqu'un de pratique à blâmer, quelqu'un que vous considériez inférieur, et vous l'avez trouvé. C'est alors que son regard changea, le masque qu'elle avait pratiqué se fissura. Aussi sûre d'elle qu'elle soit, elle n'était pas préparée à cette version de la soirée. « Je ne savais pas.
essaya-t-elle de nouveau, sa voix légèrement tremblante, le désespoir s'infiltrant. Si j'avais su qu'elle était votre fille. Antoine termina sa phrase pour elle, ses sourcils légèrement levés. Ses mots suivants étaient plus perçants, sa voix s'abaissant, juste assez bas pour faire frissonner. Est-ce que cela devrait avoir de l'importance? Solène hésita. Ses lèvres s'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Antoine s'avança, non pas menaçant, mais délibéré, comblant la distance avec la même autorité mesurée qui avait fait transpirer des investisseurs aguerris lors de réunions. Peu importe qu'elle soit ma fille, mon employée ou une passante. Mais pour vous, c'est clairement important, parce que vous n'avez pas vu une personne quand vous l'avez regardée. Vous avez vu un uniforme. Vous avez vu une couleur de peau. Vous avez vu ce que vous pensiez être une faiblesse. Ses yeux se plissèrent, non pas de colère, mais de quelque chose de plus froid, de la déception. Solène déglutit. Ses épaules s'affaissèrent, mais la tension dans son corps trahissait l'effondrement de son calme. Sa voix vacillait entre la défense et la supplication. « Écoutez, je ne suis pas venu ici pour chercher des ennuis. Je m'attends juste au genre de service pour lequel votre hôtel est réputé. » Antoine laissa échapper un léger rire, sans aucune trace d'humour. « Et vous pensez que renverser du vin sur mon personnel est le moyen d'y parvenir ?» Pendant un instant, le seul son dans la pièce fut le léger tic-tac d'une élégante horloge dorée sur le mur. À l'extérieur, le léger murmure des conversations de la salle à manger filtrait à peine à travers la porte. Mais ici, le temps s'étirait, tendu comme une corde tirée. Solène inspira à bout de souffle, ses yeux glissant vers la porte, vers Daniel, partout, sauf le regard stable et inébranlable d'Antoine. « D'accord, j'ai fait une erreur », concéda-t-elle, sa façade maintenant fissurée, son assurance glissant sous le poids des conséquences. « Mais je peux arranger ça. Je posterai quelque chose de positif. Je taguerai l'hôtel. J'ai de l'influence, monsieur Dubois. Je peux faire en sorte que ça disparaisse. » La tête d'Antoine s'inclina légèrement, presque curieusement, bien que ses yeux restassent froids. « Pensez-vous que vos followers peuvent effacer ce que vous avez montré devant tout le monde ici ce soir ?» Solène ouvrit la bouche, mais il n'y eut pas de réponse. Il laissa le silence emplir l'espace, laissant le poids de sa fierté en train de s'évaporer s'installer entre eux. Puis, avec un lent soupir silencieux, il recula, hochant la tête une fois vers Daniel. « Faites sortir mademoiselle Marchand. Elle n'est plus la bienvenue au grand horizon. » La main de Daniel se tendit vers la poignée de la porte, mais Solène ne bougea pas. Sa mâchoire se serra, ses joues rougit. Pour la première fois de la soirée, la fragilité sous son vernis fut entièrement exposée. Elle tendit la main, essayant de saisir un dernier fil de contrôle, sa voix abaissée. « Vous savez qui je suis, monsieur Dubois. Vous connaissez mes relations. » Le sourire d'Antoine s'estompa, contrôlé, complètement indifférent. « Je sais, » répondit-il calmement, « et c'est précisément pourquoi vous n'aurez pas accès aux miennes. » Les lèvres de Solène se serrèrent. Ses yeux brûlaient, non pas d'une juste indignation, mais de l'amertume de l'humiliation, un sentiment qui persisterait longtemps après que le moment soit passé. Daniel ouvrit la porte. Pendant une seconde, Solène resta immobile, sa fierté luttant contre l'instinct de fuir, mais finalement, la fierté perdit. Elle se retourna, le menton tremblant malgré elle, et sortit de la pièce, le cliquetis de ses talons aigus et irréguliers sur le marbre, alors que la porte se refermait silencieusement derrière elle. Le silence du salon persista. Antoine resta un instant de plus, immobile, serein, fixant la porte comme un soldat attendant que le champ de bataille s'éclaircisse. Et ce n'est qu'alors, la tempête passée, qu'une faible lueur de quelque chose de plus chaleureux, peut-être de la fierté, se posa dans ses yeux. La porte du salon privé se referma, scellant les derniers échos de la confrontation. Dans la salle à manger principale,
l'atmosphère avait changé. Pas complètement, mais assez pour que ceux qui étaient attentifs le sentent. La tension palpable qui planait comme de l'électricité statique dans l'air s'était dissipée, remplacée par quelque chose de plus calme, un soulagement plus stable. Un faible murmure de voix reprit, le cliquetis des couverts sur la porcelaine fine. Le doux bourdonnement du quartet de jazz reprit, leur musique remplissant maintenant l'espace qu'une humiliation avait occupé un instant. Au poste de service à l'arrière, Léa Dubois s'essuyait les mains avec une serviette propre, les dernières traces de vin rouge ayant été lavées de sa peau depuis longtemps. Elle avait enfilé un nouveau chemisier, impeccable et sans tache, bien que le souvenir du chemisier trempé s'accrochait à elle comme un fantôme. Ses boucles étaient maintenant épinglées plus fermement, nettes et professionnelles. Mais sous ce calme soigneusement entretenu, son esprit était rempli d'une tempête silencieuse d'émotions. Elle n'avait pas demandé à son père d'intervenir. Elle n'avait pas imploré justice, mais il avait tout vu, et plus important encore, tout le monde l'avait vu. Alors qu'elle pliait des serviettes de doigts stables, Karim, l'un des autres serveurs, s'approcha les yeux écarquillés et un léger sifflement sous son souffle. « Eh, tu as tout manqué !» murmura Théil, sa voix mêlée d'étonnement et de validation. « Ton père, il l'a virée. Je veux dire, partie. Elle est partie la queue entre les jambes. » Léa laissa échapper un petit sourire, fatigué, mais ses yeux restèrent distants. « Je suppose que oui, » répondit-elle doucement, lissant son tablier. Karim inclina la tête, la regardant. « Tu vas bien ?» Elle réfléchit à la question pendant un moment. Le froid du vin sur sa peau, les rires feutrés, le poids de tous les regards sur son dos alors qu'elle s'éloignait. La dignité avait été son seul bouclier. Mais sous tout cela, sous l'humiliation, la colère, il y avait maintenant autre chose, quelque chose de solide. « Je vais bien, » dit-elle, et cette fois, elle le pensait vraiment. Au-delà du poste de service, quelques clients la croisèrent du regard. Une femme d'une des tables du coin lui fit un petit signe de tête respectueux. Un gentleman plus âgé près de la fenêtre leva légèrement son verre, son expression une approbation subtile. Pas de grands gestes, pas d'applaudissements, juste de la reconnaissance. Un type de reconnaissance silencieux. Un type de reconnaissance qui durerait plus longtemps que n'importe quelle vidéo virale ou hashtag. Léa redressa ses épaules et retourna en salle. Elle se déplaçait dans la pièce avec la même grâce familière, mais quelque chose dans sa présence avait changé. Ce n'était pas plus bruyant. Ce n'était pas plus ostentatoire, mais c'était indéniable. Les regards subtils qui portaient autrefois du mépris contenaient maintenant de la curiosité, même de l'admiration. Elle ne s'y complaisait pas pour autant. Elle ne ralentissait pas pour attirer l'attention, car ce n'était pas la raison pour laquelle elle était là. Au fond de la salle à manger, près des immenses baies vitrées donnant sur l'horizon de la ville, Antoine Dubois se tenait là. Sa grande silhouette était maintenant détendue, son visage illisible, mais ses yeux ne quittaient pas sa fille alors qu'elle se déplaçait entre les tables. Il la regardait, non pas en tant que propriétaire de l'hôtel, mais en tant que père. Une fierté silencieuse était plus lisible sur son visage que toute déclaration publique. Léa arriva à ses côtés, s'arrêtant à quelques pas, ses yeux rencontrant les siens. « Tu n'avais pas besoin de faire ça, » dit-elle simplement. Sans ressentiment, sans accusation, juste la simple vérité. Les lèvres d'Antoine se courbèrent en un léger sourire. « Je sais, » répondit-il, sa voix basse et ferme. « Mais je voulais le faire. » Pendant un instant, ils restèrent dans une compréhension silencieuse, le bourdonnement du restaurant s'estompant sous le murmure régulier de leur silence partagé. Ce n'était pas un spectacle. Ça ne l'avait jamais été. Il s'agissait de choix. Son choix d'être ici. Son choix de la protéger lorsque les limites étaient franchies. « Tu veux toujours finir ton service ?» demanda Théil, ses sourcils légèrement levés. Léa laissa échapper un petit souffle.
ses yeux balayant la pièce, le sol poli, le cliquetis des verres, le subtil courant de respect renouvelé. Ses lèvres se courbèrent légèrement. « Bien sûr, dit-elle, parce que si je ne le fais pas, alors elle aura gagné. » Le sourire d'Antoine s'approfondit. La tension dans ses épaules se relâcha. « C'est bien, ma fille. » Léa se retourna, ses pas fermes alors qu'elle retournait à son poste de service. La pièce ne ressemblait plus à un territoire ennemi. Elle ne ressemblait même plus à un champ de bataille. Elle y était exactement ce qu'elle était. Un lieu de travail, un lieu pour trouver une force silencieuse, un lieu où la dignité ne vous était pas donnée. Vous deviez la gagner vous-même. Alors qu'elle passait devant un jeune couple au milieu des tables, la femme tendit doucement la main, lui offrant une serviette pliée. Sa voix était douce mais sincère. « Nous avons vu ce qui s'est passé. Vous avez géré la situation mieux que la plupart d'entre nous. » Léa accepta la serviette d'un petit hochement de tête reconnaissant, son sourire inébranlable. « Merci, » répondit-elle, et continua son chemin. Derrière elle, les téléphones vibraient toujours avec les séquelles du moment viral, les images du vin rouge tachant le tissu noir, le silence stupéfait de la foule, le renvoi discret et contrôlé de Solène marchant par l'homme qui possédait les sols mêmes sur lesquels elle avait jadis marché fièrement. En ligne, l'histoire s'était écrite d'elle-même, la mondaine arrogante démasquée, une justice silencieuse rendue. Mais Léa ne se souciait pas de cela. Elle n'avait pas besoin d'être un titre, elle n'avait pas besoin d'être un symbole, elle avait juste besoin d'être elle-même. Et dans ce lieu, sous ces lumières, parmi des gens qui la regardaient maintenant avec de nouveaux yeux, c'était plus que suffisant. Elle prit un plateau, le plaça dans sa main et se dirigea vers sa prochaine table. Le menton haut, les yeux calmes, les pas fermes et confiants. Parce que le titre n'avait pas d'importance, le comportement le faisait. Rejoignez-nous pour partager des histoires significatives en cliquant sur le bouton « J'aime » et en vous abonnant. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour commencer votre journée avec des leçons profondes et une compassion sincère.